Salut à toi. J'étais en plein entraînement et j'ai eu une idée de vidéo. En fait, j'y pensais depuis un petit moment, mais là, je vais la faire. Donc, je faisais des pompes verticales et là, tout à coup, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Le titre de la vidéo t'explique tout. Tu es programmé pour échouer. Tu as été programmé pour échouer. Mais il y a deux façons de comprendre ça. Écoute bien. La première façon de comprendre ça, c'est comprendre que la façon dont la société est organisée aujourd'hui ne te mène pas vers le succès. Moi, je vais te parler de comment c'était. Quand j'étais petit, on se levait à 7h, 7h30, on se préparait pour aller à l'école à 8h, 8h30. Je me souviens, je devais partir à 7h41, littéralement, de chez moi, où j'habitais c'était où? Dans le 14e arrondissement, pour arriver à 8h15 au lycée Fénelon à Paris, dans le 6e arrondissement, rue de l'Éperon. Et lorsque j'étais au collège, pareil, il fallait que je parte à 7h30 ou 7h35. Vraiment. Mais c'est quoi ce délire d'avoir une heure précise de partir pour passer 10 heures dans des salles avec des enfants azimutés qui ont des maladies mentales parce que leurs parents, c'est des immigrés, ils savent pas comment s'intégrer dans la société française, ils parlent même pas le français, ou parce qu'il y en a, c'est des malades mentaux aussi. Je vais te parler d'une histoire, vraiment, qui a un truc de ouf. Donc, la primaire, ça s'est bien passé. Moi, j'étais à l'école Aubervilliers, donc dans le 19e arrondissement, rue Curial à Paris. Mais quand j'étais au collège, c'était la jungle. C'est pas normal qu'on mette des centaines d'enfants ensemble, qui soient à peine surveillés par des surveillants qui sont soit des meufs, soit des mecs remplis d'oestrogènes, et qu'il y a des racailles partout, et que le mec qui filme à 13 ou 14 ans. Moi, je me souviens toujours, quand j'étais en 4e, juste avant de déménager du 19e arrondissement pour le 14e, il y a un mec qui s'appelait Mohamed, je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais je me souviens de son nom. Et c'était un petit mec énervé, mais tu sentais que c'était pas cool sa vie à la maison, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait, mais voilà. Tu sais, les mecs qui savaient ni lire ni écrire, quoi, à 13 ou 14 ans. Et il y avait un blanc-bec, littéralement, un blanc, qui avait changé de collège parce qu'il avait déménagé. Il s'appelait Tom. Et un jour, il jouait le show, il jouait la racaille. On avait 13 ans, on est des enfants, quoi. Il jouait la racaille, et à un moment, à la sortie, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est dit, ce mec, je l'aime pas. Donc il a pris un tournevis, il lui a mis un coup de tournevis dans la tête. Comment tu veux bien, déjà, te créer une psyché saine dans un milieu comme ça, mais imagine pour le mec qui s'est pris le coup de tournevis. Ou imagine le mec qui lui a mis le coup de tournevis. C'est quoi ce bordel? Attends, je vérifie que je suis pas en train de parler dans le vide. Ouais, c'est bon. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc qu'on fait avec les... Ah, purée. 2 secondes, hop là, je vérifie. Pardon, le micro qui s'était pris dans le truc. C'est de la folie. Comment tu veux vouloir réussir alors que depuis ta plus tendre enfance, on t'a habitué à te lever à heure fixe, à te coucher à heure fixe, à faire 3 repas remplis de glucides avec tous les casse-croûtes. Je me souviens, lorsqu'on était en maternelle, on avait la brique de lait, on avait la madeleine, le truc, le gâteau. On avait que des glucides, on avait que du sucre, du gluten. Aucun de ces des débiles mentaux qui nous servent de dirigeants et accessoirement de nutritionnistes au ministère de la Santé et tout ce que tu veux, n'ont d'idée ce que c'est qu'être en bonne santé. C'est pour ça que tout le monde a Alzheimer, Parkinson, le cancer, etc. Donc on a été programmé pour échouer par notre bouffe, par nos habitudes, par le fait qu'ensuite tu arrives au collège, pareil, je me souviens toujours... Attends, je vais te raconter une histoire. Là, j'ai déménagé, j'étais en 4e, donc 4e mais au collège Saint-Exupéry, boulevard Arago. La prof de dessin, avant elle s'appelait Madame Boulotte, ensuite elle s'est remariée, elle s'appelait Madame Blanadet. Aigrie comme pas possible. Comment tu peux laisser tes enfants avec une femme comme ça? Non, ma mère, elle était seule, elle élevait les enfants seule, elle ne pouvait pas se permettre d'élever les enfants, tout ça, de les éduquer. Donc on délègue l'éducation à des personnes qui n'ont rien à faire. Je me souviens toujours de cette Madame Blanadet. Un jour, elle m'avait demandé de dessiner un truc, et je m'en étais foutu. Moi, j'ai un TDAH, je m'en foutais, j'ai jamais été pris en charge, jamais été pris en compte. On te normalise, on te formate, on te nivelle par le bas, et... Moi, je détestais ça. Le seul moment où je m'épanouissais, je me souviens, c'était que j'avais la chance d'avoir une prof de français, puis de latin, en 4e et en 3e, qui était extraordinaire, qui s'appelait Madame Londelet. Et j'adorais. J'étais une brute. Je me souviens, elle avait rendu une dictée, et j'avais eu 18. Moi, j'étais le petit mec là qui venait d'un collège de zone d'éducation prioritaire, et tout le monde se tourne vers moi, tout le monde me regarde, je fais ok, j'ai eu 18 à la dictée. Et mec, voilà. Je t'ai dit. Laisse ton succès parler, pas besoin de dire je suis bon en français, etc. C'est comme avec les femmes, show don't tell. Et donc moi, même si j'étais programmé pour échouer tout ça, je me suis dit il faut que je m'améliore.
Ça a été dur au début parce que l'ordinateur m'a servi de béquille, puis ensuite la pornographie. C'était des béquilles émotionnelles. Moi, j'ai un TDAH ultra violent, donc trouble de l'attention, hyperactivité et impulsivité. J'ai tous les symptômes. Franchement, si tu regardes les 16 ou 15 cases ou 17, je les coche toutes. Je les ai toutes. Je suis hypodopaminergique, c'est horrible, j'ai besoin de dopamine. Et j'ai pas de porno, j'ai pas de sexe, j'ai pas de jeux vidéo, j'ai pas d'alcool, j'ai pas de sucre. Je peux te dire que mon cerveau, moi je souffre tous les jours, c'est violent. La douleur, l'inconfort, c'est tous les jours. Donc mon moyen d'extérioriser, c'est de faire des vidéos et de produire de la valeur. Voilà. Et je les re-regarder ensuite. Donc j'avais eu la chance d'avoir cette professeure qui m'a montré que c'était bien, que je pouvais progresser, etc. J'adorais le latin, j'ai toujours adoré le latin, je continue de l'adorer. La culture pour moi c'est tellement important. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo précédente, je peux pas être séduit par une femme qui n'a que du physique. Et est-ce que je pourrais être séduit par une femme qui n'a que de l'intelligence? Je pense pas, parce que j'ai quand même besoin d'une attraction physique, d'un degré d'attraction physique minimal. Voilà. Le physique est nécessaire mais non suffisant, je le dirais comme ça. Donc, je continue. Donc, t'as été programmé finalement pour échouer. Ensuite, qu'est-ce que t'arrives? T'arrives au lycée. Et là, tout le monde fume, tout le monde boit, tout le monde couche avec tout le monde. Alors que t'as pas d'éducation, t'es un éjaculateur, tu joues aux jeux vidéo, tu modes du porno, ou tu te branles, etc. Moi, j'en discute avec des mecs sur Discord, etc. Ou alors dans ma communauté. Oui, c'est dur la rétention séminale, etc. Mec, faut que tu prennes la décision. Faut que tu prennes la décision de changer ta destinée. C'est tellement important de faire ça. Tu peux pas te permettre de continuer d'échouer de cette façon-là. Parce que la deuxième partie de la vidéo, tu vas la comprendre, elle est très particulière. Donc, ensuite, tu fais tes études, etc. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, j'étais au lycée Fénelon, on était des bozos, on jouait au volleyball, le professeur d'éducation physique qu'on avait, une daube, il fumait, il était déchiré en cou, le mec. Il faisait des petits commentaires aux nanas. C'était un gros pédophile. C'est de la folie. Putain, mais maintenant que j'y repense, je me suis dit, voilà quoi. Ensuite, il y avait une prof de sport, pareil, c'était une nana. Apparemment, ses enfants, ils avaient fait Saint-Cyr. Et j'avais rencontré des mecs qui s'appelaient Hude, un mec qui s'appelait Paul-Joseph et Clément, je crois que c'était ses enfants. Et d'ailleurs, leur père, Henri Hude, était prof de philo à Saint-Cyr. J'avais suivi le premier cours, ensuite, le mec, il m'avait perdu. Mais c'est normal, on bouffait tout le temps des glucides, on était tout le temps défoncés. On est littéralement, notre alimentation, notre formation, notre rythme de vie est fait pour échouer. On n'est pas au soleil. Le seul moment qui était trop bien ramé, c'est lorsqu'on avait sur le terrain. On était peut-être plein de de faux mecs, de camouflage, mais on était au soleil, on bronzait, etc. Enfin, on bronzait, je sais pas qu'est-ce qu'on bronzait avec la tarte sur la gueule, quoi. Mais voilà, on était dehors, on prenait l'air, c'était cool, quoi. C'était cool. Même si moi j'étais vraiment pas bon en tactique parce que je comprenais pas pourquoi il fallait apprendre par cœur tout ça, je comprenais pas les manips, j'aimais pas travailler avec les gens, je les trouvais lents, je trouvais les règles pas claires, je marchais au glucides, j'étais accro à la pornographie, donc j'avais zéro énergie, zéro dopamine, zéro motivation. Pourtant j'étais quand même en shape, j'avais des photos de moi, je les ressortirais je pense. Mais c'est ça, on est programmé pour échouer. Un jour je ferai une vidéo sur l'armée. On est programmé pour échouer. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette programmation pour échouer peut t'aider si tu comprends comment l'utiliser. Parce que l'échec, c'est la voie du succès. Je te donne un exemple que dit Maxwell Maltz, donc le mec qui a écrit le livre Psychocybernétique, qui était un médecin et chirurgien esthétique, chirurgien plasticien. Un missile, lorsqu'il se dirige, il fait plein de petites corrections de trajectoire. Et toi, c'est la même chose. Ces corrections de trajectoire, c'est des échecs, ok? Mais c'est des échecs temporaires, c'est-à-dire, soit tu t'arrêtes, et donc le missile, il va vraiment dans la mauvaise direction, soit il corrige la trajectoire, ok? Et toi, c'est la même chose. Chaque fois que tu as un échec, tu dois corriger. Tu apprends quelque chose. C'est pour ça que j'en discutais avec un ami là, qui est revenu du Mexique, qui est passé me voir. Et je ferai une vidéo un jour avec lui, je pense. L'échec, c'est la voie du succès. L'échec, tu es obligé de connaître des échecs. Le perfectionnisme, c'est une illusion. Il n'y a personne qui est perfectionniste. Moi, je déteste comme les gens ils me disent je suis perfectionniste. C'est de la connerie, ça. C'est juste qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de se lancer. Ils ont peur de réussir aussi. Ils ont des croyances limitantes. À la limite, tu peux dire que tu es méticuleux, tu prends soin des détails, tu fais attention. Mais là, tu es programmé pour échouer, et c'est justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois te permettre d'échouer. On est programmé pour échouer dans le système sociétal traditionnel, parce qu'on considère l'échec comme quelque chose de mauvais. Alors que l'échec, c'est que l'ego. Tout le monde est malade dans son ego. Tous les gens sont malades mentaux. Tous les gens consomment des glucides, des huiles végétales qui ont été blanchies à l'eau de javel, enfin à l'hypochlorite de sodium, c'est horrible ce qu'ils mettent dedans avec du pétrole, avec de l'hexane. Tous ces gens, ils consomment cette merde. Tous les gens qui...
Tu vois un mec qui est au McDo, tu sais qu'il est en mauvaise santé. Tu vois un mec qui se branle, tu sais qu'il est en mauvaise santé. Tu vois un mec qui bouffe du sucre, tu sais qu'il est en mauvaise santé. C'est juste ça. Tu vois un mec qui bouffe 6 repas par jour, tu sais qu'il est en mauvaise santé. Tu vois un mec qui est en surpoids, tu sais qu'il est en mauvaise santé. Et on va me dire, ah mais Thomas, t'as dit qu'il est en trop. Mec, là je viens de faire des pompes verticales, et puis je viens de faire là au moins 1, 2, 3, 50 dips aux anneaux. Je peux te dire que va les faire, toi. Ensuite, on discutera si tu veux. Voilà. C'est pas une question de volume, c'est pas une question esthétique, mais moi, mon opération Dorito, elle va bien se passer. On se revoit dans 2 mois où ça va déchirer. Bref. Comprendre que l'échec, c'est ce qui va te mener vers le succès. Donne-toi la permission d'échouer. Alex Hormozy, dans son livre, juste je l'ai pas ressorti là, mais 100 million dollar leads, il disait, à un moment, il discutait avec, il y a un mec, il faisait une masterclass, 3 millions de dollars par mois, il faisait le mec, avec son agence de publicité. Et il y a un mec qui lui a posé une question, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites maintenant pour, quel type de cours vous achetez, quel type de formation? Et là, il lui dit, je suis plus à une étape où j'achète des formations. Maintenant, j'essaie des choses et je regarde si ça marche ou pas. Pour 2 raisons. Un, parce que il s'est donné la permission d'échouer. C'est le plus important, ça. En fait, si tu devais retenir qu'une chose à cette vidéo, donne-toi la permission d'échouer. Comme disait Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Je te jure, il a dit ça. Success is not final. Failure is not fatal, and it's the courage to continue which matters. Je te dis, c'est un truc de ouf. Winston Churchill, le mec était premier ministre d'une démocratie, donc déjà chaud à régler, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, enfin, c'est lui les couilles d'acier, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc, comprendre que, c'est pour ça que la rétention séminale, c'est tous les jours. C'est pas t'as atteint 1000 jours, ça y est, c'est fini, tu peux éjaculer tout ce que tu veux. Non, c'est tous les jours. La même chose, le sport, c'est tous les jours. La méditation, c'est tous les jours. La respiration, c'est tous les jours. La douche froide, c'est tous les jours. S'améliorer un petit peu chaque jour. Moi, je lis un petit peu, je regarde des vidéos, je fais un peu de sport. Voilà quoi. Là en plus, je suis blessé, j'ai une petite blessure, j'en parlerai un peu plus tard dans une vidéo, je pense que c'est important. Mais donne-toi la permission d'échouer. Ensuite, le mec, ce qu'il avait aussi, c'est des ressources. Il s'est créé des ressources. C'est ça. Il s'est donné la possibilité de réussir parce qu'il s'est donné la possibilité de rater. Et c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? La mort? Tu perds de l'argent? Ok. L'argent, souviens-toi d'une chose, c'est de l'énergie. Chaque fois que tu as un problème d'argent, écoute bien, je vais te donner un conseil, mais je ferai une vidéo à part pour ça, mais dis, j'ai un problème d'énergie. Exemple. Ah, j'ai pas assez d'argent. Remplace à mot argent par énergie. Ah, j'ai pas assez d'énergie. Ah bon, t'as pas assez d'énergie? Pourquoi t'as pas assez d'énergie? Et là, ensuite, je vais te donner 2 phrases qui vont changer ta vie. Et si j'avais assez d'énergie? Et si j'avais assez d'argent? Qu'est-ce que je ferais? Ou, comment puis-je avoir assez d'argent? How can I afford it? Comment puis-je avoir assez d'énergie? Et là, tu passes du mode j'ai un problème à et si j'avais, j'ai une solution. Je cherche une solution. Et ça va changer ton cerveau. Tu vas recabler ton cerveau. C'est impressionnant. Là, je viens de télécharger le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Je le rajouterai aussi dans le drive. Je le mettrai, il est à lire, il est en français. D'ailleurs, je trierai un petit peu les livres en français parce que j'ai vu que c'était le bordel. Autant j'ai trié les livres en anglais, mais je n'ai pas le fait pour les livres en français. Mais je te conseille d'écouter ça. Je mettrai aussi une vidéo de Joe Dispenza, enfin, compilation qui a été faite à propos de Joe Dispenza en français. Mec, tu vas faire du sport, tu vas courir, ou alors tu fais comme moi, tu fais du vélo, tu mets ça en accéléré, 1.5, 2.0, enfin 2x, et tu te brainwash le cerveau, mec. Il y a quelqu'un qui me demandait aussi, quel livre je devrais commencer par lire? En fait, je ferai une vidéo sur les livres qui a commencé par lire, mais tout dépend de tes objectifs. Est-ce que c'est ton mindset qui est le plus important? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la masculinité? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la santé, etc.? Dans tous les cas, à la base, j'avais fait ma vidéo comment changer radicalement sa vie, c'est il faut changer sa programmation. Parce que je peux te donner toutes les tactiques, toutes les techniques, mais si ton mindset, ta programmation, tes croyances c'est de la merde, tu n'arriveras jamais nulle part. Je pourrais te donner 1 million de dollars, tu réussirais à échouer. C'est un paradoxe. Tu foutrais ça en l'air. Parce que tes croyances, elles sont pas là où tu en es. Et je te mettrai aussi des vidéos de Charlie Morgan dedans. C'est un mec qui est extraordinaire. C'est un mec, écoute bien, pourquoi je te dis de lire? Parce que ce mec, il lisait 10 heures par jour. Et moi, je dis souvent, le travail acharné, le travail discipliné, est un talent en soi. Mike Tyson disait, je n'ai pas de talent. C'est faux. Il avait la discipline de se lever à 4 h du matin pour courir, il déjeunait, il allait se recoucher, il s'entraînait, il mangeait, il faisait une sieste, il s'entraînait encore. Moi, je te dis vraiment, regarde ce régime de malade mental qu'il avait. Enfin, je dis malade mental, mais je devrais dire plutôt d'homme discipliné, de soldat, de guerrier. C'est la société qui est malade, de lui dire « Ah, mais tu t'entraînes trop, etc. » Moi, je me souviens toujours, l'été 2022, ou si tu vas voir sur mon Instagram, où j'étais ultra en shape. Alors que j'étais blessé, j'avais une énorme blessure à l'épaule droite, je m'étais fait un pincement
au niveau de l'infraépineux ou supraépineux, j'avais des grosses courbatures. Mais il y a les nanas qui me disaient, mais Thomas, faut que tu arrêtes de te muscler. Elle me disait, ah, mais c'est la bigorexie et tout. Si tu regardes aussi la vidéo lorsque je suis avec mon frère Clément, au soleil comme ça là, mais je suis énorme, j'ai un tronc comme ça. J'ai un tronc comme ça. Mec, je faisais du développé couché à 130 kilos. Je faisais 20-25 dips sur un anneau, mais j'étais une énorme brutasse. Je me suis laissé un peu crever quand j'ai commencé à travailler en salariat, et là je me suis rendu compte de c'est ça. C'est ça qui m'allait pas. C'est pareil, le salariat, c'est la suite, donc là je t'ai parlé des études, mais ensuite, 9 à 5, comment tu veux créer ton travail, comment tu vas avoir du temps? Moi, je fais le choix de pas forcément gagner. Parfois, il y a des mois, je te disais, je gagne 1000 $, 1500 $, c'est tout. Mais j'ai la liberté de vivre comme je veux. Là, je vais faire du yoga avec mon ami, là, etc. Là, je suis blessé. Et franchement, je prends le temps de récupérer tout ça. Mais j'ai ce luxe. J'ai ce luxe d'échouer. Maintenant, j'ai compris, je devrais plus faire ça. Mon corps me parle, il faut que je fasse attention à tout ça. Le salariat, je dis pas qu'il est mauvais en soi. Je veux pas bâcher les gens qui ont un 9 à 5. Mais si t'es épanoui, tant mieux. Si ton niveau de conscience est élevé, tant mieux. Mais si tu le subis, si t'es malheureux, si t'as des problèmes de santé physique, de santé mentale, pose-toi les bonnes questions. Moi, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à être le plus vite possible. Et je ferai une vidéo, mais je vais donner le titre tout de suite, c'est ton existence, ta vie, ton incarnation sur Terre, c'est la réponse, c'est la solution à un problème que des personnes rencontrent, que la Terre rencontre, que des animaux rencontrent. Tu es la solution au problème. Et c'est ce que disait David Cameron Gicandi dans la petite... je sais plus ce que j'ai quoi en français, The Happy Little Pocket Full of Money. Les idées que tu as de projet, c'est des personnes qui ont besoin de ça. Et toi, en fait, tu es le concentré d'idées. Henri Bergson, prix Nobel de littérature 1922, cousin par alliance de Marcel Proust, extraordinaire philosophe, etc. Il disait, le cerveau est le point d'insertion de l'esprit dans la matière. Et ton cerveau, en fait, c'est un capteur de données, c'est un générateur d'idées. C'est pour ça que je te dis, aie toujours un petit carnet sur toi pour noter tes idées. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter de la valeur. Merci de ton écoute. N'oublie pas, donne-toi la permission d'échouer, et tu te donneras la possibilité de réussir. C'est le plus important. Accepte l'échec. Moi, je vais donner un exemple. Parfois, je vais sparer, je me prends des coups. C'est un échec. Je me suis pris un coup. Ma défense n'était pas élevée. J'étais pas en bonne position. J'ai pas élevé ma garde. Je me suis fait exploser, etc. Tout ce que tu veux. Mon jeu de jambes, il était pas parfait. Mais c'est comme ça que tu progresses. Parce que mon cerveau, il va enregistrer. Ok, d'accord, là, c'était pas bon. Boum, boum, comment je vais esquiver. Tac, 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 t'arrives. Bam, 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 bam. Tu lui refais les côtes, mec. Voilà. Courage, force, honneur. Bonne organisation similaire, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Merci de ton écoute. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.